tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle d'anatomie simplifiée pour réussir son CQP instructeur fitness. Aujourd'hui, nous aborderons les 4 fléchisseurs de hanche à connaître. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un fléchisseur? Un fléchisseur, c'est un muscle qui permet de faire une flexion. Ça peut être une flexion du coude, une flexion du genou, une flexion du rachis, etc., etc. Nous, on restera sur la flexion de la hanche pour étudier les fléchisseurs de hanche. Les 4 fléchisseurs de hanche à connaître sont le TFL, tenseur du fascial lata, le sartorius, qu'on appelait autrefois couturier, le psoas iliaque et le droit fémoral. Fémoral parce qu'il se situe au niveau du fémur et c'est l'un des 4 chefs du quadriceps. À quoi servent les fléchisseurs de hanche? Ils vous servent à marcher, à courir, à monter des escaliers, à vous asseoir et à vous relever. Chaque fois que vous levez en fait votre genou, vous faites appel au fléchisseur de hanche. À présent, commençons par le psoas iliaque. C'est le plus puissant des fléchisseurs de hanche car il relie le bas du dos au fémur. Le psoas iliaque est à la fois un muscle des lombaires et un muscle de la hanche. Tout simplement parce que un premier faisceau s'insère au niveau des lombaires, un autre faisceau est à l'intérieur de la fosse iliaque, tous les deux fusionnent pour aller venir s'accrocher sur cette petite protubérance osseuse qui est le petit trochanteur. Mais vous pouvez simplement dire devant un jury, si vous n'arrivez pas à tout retenir, le psoas iliaque s'accroche sur les lombaires et se termine sur le haut du fémur. Le psoas iliaque est un muscle fragile. Il a tendance à se rétracter si on n'y prend pas garde. Il se rétracte notamment lorsqu'on fait des métiers où on reste longtemps assis. Il peut aussi se rétracter ou du moins devenir plus tonique lorsqu'on travaille un petit peu trop les fléchisseurs de hanche. Un psoas iliaque trop tendu peut provoquer des douleurs en bas du dos. Et ceci s'explique par le fait qu'il s'accroche sur les lombaires. Donc, quand ce muscle-là se rétracte, il tire en bas du dos. C'est ce qui explique certaines douleurs. Il va donc falloir proposer, en tant que personnel trainer, un protocole qui est composé de massage au rouleau et d'étirement. Passons maintenant au droit fémoral. On a dit que c'était l'un des 4 chefs du quadriceps et c'est un fléchisseur de hanche car il s'accroche sur l'os iliaque et précisément sur une épine. Cette épine-là, elle s'appelle l'épine iliaque antéro-inférieure parce qu'il y en a une autre ici, c'est l'épine iliaque antéro-supérieure. Un autre muscle qu'on verra plus tard s'accroche ici. Donc le droit fémoral s'accroche ici et se termine après le genou. Je vous montre donc les actions du droit fémoral. Flexion de la hanche, voilà, le mouvement part de la hanche. Et ensuite, la deuxième action au niveau du genou, extension du genou. Puisqu'il se termine après le genou, c'est grâce au droit fémoral que l'on peut ramener la jambe dans cette position. Un droit fémoral trop tendu, trop raide a des conséquences sur la flexion de hanche. Il va donc là aussi falloir proposer un protocole pour assouplir le droit fémoral pour permettre de meilleures flexions des hanches. Donc ce protocole est constitué de massage au rouleau et d'étirement du quadriceps. Venons-en maintenant au tenseur fascial lata, le fameux TFL. Il s'accroche sur l'épine iliaque antéro-supérieure, c'est l'épine qui est en haut. Et il se termine, donc il parcourt tout le fémur, il vient se terminer sur la tubérosité des gerbilles. Alors, si vous ne retenez pas le nom, vous dites simplement
que le TFL s'accroche sur la hanche et il se termine en haut du tibia sur le côté. Je vous remontre le trajet du TFL. Donc, il démarre de l'épine iliaque antéro-supérieure. Il parcourt le fémur pour venir regarder sur la petite tubérosité osseuse. C'est la tubérosité de Gerbi. Alors, ce qu'il faut savoir sur le tenseur du fascia lata, c'est que le tenseur, c'est une partie musculaire. C'est un corps musculaire. Tout le reste, toute la bandelette iliotibiale, c'est du tissu conjonctif. Et ça se masse avec du rouleau, mais en douceur, sans faire trop de pression. Sinon, ça peut devenir douloureux. Mais il faut aussi l'entretenir, ce fléchisseur de hanche. Il nous reste maintenant un dernier fléchisseur de hanche, c'est le sartorius. On ne va pas s'attarder dessus, je vous mets ici une photo. Sachez juste citer devant le jury les 4 fléchisseurs de hanche, le TFL, le psoas iliaque, le droit fémoral et le fameux sartorius. Pourquoi c'est si important de connaître les fléchisseurs de hanche? Tout simplement parce qu'ils sont responsables des douleurs en bas du dos et parfois des douleurs au niveau des genoux, puisque certains fléchisseurs passent par l'articulation du genou. C'est à vous, personal trainer, d'être vigilant auprès de vos coachés sur les raideurs et les douleurs afin de proposer un protocole adapté pour remédier à ces douleurs. Les fléchisseurs de hanche n'ont maintenant plus de secret pour vous. Vous savez quoi proposer à vos coachés lorsqu'ils se plaignent de douleurs en bas du dos ou au niveau du genou. Vous pouvez aussi vous mettre en contact avec son kiné pour vous mettre d'accord sur le protocole à mettre en place. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et je te donne rendez-vous sur notre page Facebook Obtenir le CQP Instructeur Fitness. En attendant, prends soin de toi, entraîne-toi bien et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!